prochaine autobiographie est très intéressante puisqu'elle a été écrite par une dame qui a habité l'île du Havre-Aubert la majeure partie de sa vie. Il s'agit de Fabienne Chevrier-Lapierre, les tiens, les miens, les nôtres. Alors, dans cette lecture-là, on découvre vraiment le parcours d'une femme très audacieuse pour l'époque. On est grosso modo au milieu du 20e siècle et cette dame-là a eu 8 enfants et est devenue veuve à 45 ans. Alors, elle a repris son métier d'enseignante. Elle était seule à avoir la responsabilité financière de la maison, ce qui était quand même quelque chose à l'époque. C'était une femme de tête, une femme qui vraiment défonçait les portes si elles étaient barrées, parce qu'elle était toujours une personne très généreuse qui se souciait beaucoup du bien-être des gens qui l'entouraient et même du bien-être de la communauté en général. Ça n'avait pas besoin d'être une personne qui soit de sa famille ou de ses amis proches pour qu'elle se préoccupe du sort de plusieurs. Alors, c'est pour ça aussi, puis d'ailleurs très fière de son patrimoine, elle a participé à la fondation de la Corporation pour la sauvegarde du patrimoine bâti de l'île du Havre-Aubert, où elle a siégé à titre de présidente. Fait que vous voyez, à l'époque, les femmes avaient peu de place dans les sphères décisionnelles ou politiques, puis elle réussissait quand même à se faire sa place. Une femme qui a voyagé en Europe, qui était préoccupée par l'isolement des personnes et la solitude aussi des personnes âgées, elle va encore s'impliquer dans un mouvement avec des centres d'action bénévoles. C'est une femme qui va être impliquée au niveau social, à organiser des rallyes, elle faisait du tricot, elle tissait. Alors, elle avait quand même comme activité des activités traditionnellement faites par les femmes, mais au travers de ça, elle n'hésitait pas à prendre position lorsqu'il y avait des décisions à prendre ou qu'il y avait à bâtir un regroupement quelconque pour venir en aide aux gens de sa communauté. Alors, elle est vraiment admirable. On sent sa générosité tout le long du livre. Une femme qui a dû apprendre à conduire l'auto dit que ça a été un de ses plus gros défis parce qu'à l'époque, les femmes ne conduisaient pas. Alors, je vous recommande cette lecture, surtout pour ceux qui aiment en apprendre davantage sur à quoi pouvait ressembler le tempo de vie aux îles au milieu du 20e siècle.